Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Green Soul Oracle dont je vous ai fait la présentation et je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à ce petit oracle. Alors ça peut être de n'importe quelle nature, ça peut être aussi bien divinatoire concernant l'avenir que une question plus de guidance ou de développement personnel. Je vais essayer de vous guider un maximum voilà, à travers mes mots, mes intuitions. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire votre petite tambouille chez vous et remettre bien sûr dans le contexte de votre question. Donc, hop, voilà les 3 tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Alors, vous voyez que j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. J'ai du mal à les tenir, ces cartes, parce qu'elles glissent très bien. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Je suis désolée, elle glisse mais entre mes petites mains, mais à chaque fois, il y a 2 cartes. Voilà, je vous laisse faire votre choix en pensant à votre question. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ça. 1, 2 et 3. Je les pose dans l'ordre pour pas me mélanger. Alors, le premier tirage. On nous parle de ressourcement avec des petits arbres tout mignons. Alors, les cartes sont petites, du coup, forcément, les illustrations sont petites. Et avec la caméra, là, on ne se rend pas forcément compte des détails, mais on a 3 petits arbres. En gros, on voit que c'est des arbres qui sont vivants, hein, qui ont des petites bouilles trop mignonnes. Donc là, par rapport à votre question, là, il y a une question d'ancrage, en fait. Hein, un besoin de se ressourcer, de ralentir. Le fait qu'on dans l'illustration on ait des arbres quand même, ça renvoie vraiment à l'ancrage et à l'importance de prendre le temps, je pense. Voilà, un arbre, ça pousse pas du jour au lendemain. On a cette idée aussi de patience et de vérifier que nos bases sont suffisamment solides, de puiser dans nos racines, de se questionner aussi sur nos racines, sur nos bases. Est-ce que ce sont bien les bases des bases saines? Est-ce que ce sont des bases qui correspondent à nos valeurs ou est-ce que les bases, c'est plutôt de la peur, de l'inquiétude, une réaction face à quelque chose? Voilà, on peut nous interroger aussi par rapport à ça. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 40. On nous dit ressourcement, sylvothérapie et régénération. Coupe avec le rythme de vie incessant et stressant que tu t'infliges, prends du recul et éloigne-toi des interactions sociales pour faire le calme en toi. Reviens à ton essence, la connexion à la terre et à la nature, pour faire le plein d'énergie et lutter contre le stress. L'une des meilleures prescriptions naturelles n'est autre qu'une balade en forêt. Donc il y a aussi un besoin de couper avec des distractions, des choses stressantes. En fait, quand je dis distraction, c'est-à-dire des choses qui viennent nous parasiter, trop de sources d'informations, trop de sollicitations, il y a vraiment un besoin de ralentir. Les arbres aussi nous renvoient à une certaine sagesse. Donc, pour se connecter à sa sagesse intérieure, on va avoir besoin peut-être de faire un petit peu le vide et de se mettre dans le silence par rapport à votre question. On va regarder la deuxième carte. Purifier. Donc oui, on est clairement ici sur un tirage qui vous demande de ralentir. Par rapport à votre question, si vous étiez pressé qu'un événement survienne ou pressé de lancer un projet, c'est plutôt un tirage qui va vous dire de ralentir. C'est pas le moment là tout de suite. Avec un tirage comme ça, ressourcer, purifier, il y a un besoin comme de faire une sorte de ménage de printemps au niveau énergétique. C'est-à-dire, oui, de revenir à ce qui est essentiel. Là, vous êtes peut-être parasité par des choses qui ne sont pas alignées pour vous. Vous avez besoin de retrouver un alignement. Vous avez besoin de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Et vraiment ralentir. Moi, je le vois vraiment dans ce tirage. On va regarder, donc c'est la numéro 37. La sauge, elle peut être brûlée. Je sais qu'elle était brûlée notamment quand les personnes étaient malades. Et les arbres peuvent renvoyer à la santé, donc il peut y avoir un petit côté attention au niveau de la santé. Si vous poussez trop loin vos limites, il y a des risques voilà, de fragiliser le corps, de tomber malade. Donc c'est vraiment une invitation à prendre soin de vous ici avec ce tirage.
je vais vous lire ce qu'on nous dit sur cette carte-là. Purifier, dénouer, trier. Je vous parlais de ménage de printemps, c'est tout à fait ça. La sauge blanche est une plante aux nombreuses vertus, tant ésotériques que thérapeutiques. Elle invite à la purification des lieux comme de l'âme. Trie, assainis ta bulle et éloigne-toi de toute mauvaise vibration. Ce conseil revient, éloigne-toi de toute mauvaise vibration. Là, on nous disait aussi de couper avec... par rapport à ce qui pourrait nous stresser, nous tendre. C'est un tirage qui peut montrer ici qu'il y a des énergies qui nous surchargent ou qui ne sont pas forcément alignées avec nous. On a besoin de retrouver notre centre, en fait. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose pour essayer de couvrir tous les domaines. Mais je pense que ouais, j'ai tout dit. Quel que soit le domaine, là, en fait, il faut vraiment ralentir. Et c'est pas pour tout de suite. Et il y a des choses qui ont besoin d'être enlevées, plus que rajoutées. Souvent, je trouve, on pense en termes de plus, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, quelle action je peux poser. Tout ça, finalement, c'est toujours on cherche qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Alors que là, c'est plutôt un tirage qui vous dit qu'est-ce que je pourrais faire de moins. Il faut enlever certaines choses, peut-être une surcharge au niveau de votre emploi du temps, peut-être une surcharge au niveau de vos pensées, peut-être au niveau énergétique. En tout cas, il y a plutôt quelque chose à enlever. Il vaut mieux penser en termes de moins ici que de plus. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 2 maintenant. Et on a le temps. Le temps avec un sablier, donc forcément c'est une carte qui va plutôt, je pense, nous conseiller la patience. Mais on voit quand même qu'il y a, genre bientôt il y aura plus de, enfin on est sur, c'est peut-être un timing mais qui reste assez court. Puisqu'on voit que le sable bientôt, bah, il y a plus de sable en bas qu'en haut, quoi. C'est une carte pour moi qui va parler du timing divin, que tout arrive quand c'est le bon moment. Et il y a une invitation à lâcher prise par rapport à ce temps, plutôt que de se battre contre lui, de vouloir voilà, que les choses arrivent à tel moment et tout ça. Là, c'est s'en remettre un peu dans les bras du divin, de l'univers, et croire vraiment avoir la foi que chaque chose arrive au bon moment. Là, c'est peut-être pas le moment pour vous tout de suite. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, sur ce petit sablier. Temps, étape, période. Ouais, il y a peut-être un truc qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de travailler en arrière-plan, j'ai l'impression, par rapport à votre question. Les graines de lune s'écoulent, il était temps, il est temps, il sera toujours temps, il a toujours été temps depuis la nuit des temps. Chaque graine est à saisir. J'aime bien. Il y a aussi un petit côté carpe diem, saisir l'instant. Saisir ce que la vie nous donne sur l'instant, dans l'instant présent, plutôt que de courir après des choses qu'on aimerait voir se manifester, qu'on aimerait, donc on est dans la projection. Et ouais, moi j'avais l'impression aussi, l'intuition, qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se dérouler pour votre plus grand bien, mais vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes peut-être focalisé sur la réalisation de quelque chose. Vous voyez que ce truc-là ne se réalise pas, mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui travaille, qui œuvre. Des fois, on a le sentiment que notre vie, elle est complètement genre sur pause, complètement bloquée, comme si on était en hiver, comme la saison de l'hiver, alors que l'hiver, par exemple, bah, si on prend l'image de la nature, on peut avoir l'impression vraiment que tout est mort, alors qu'en fait, la nature est déjà en train de préparer la suite, de préparer le printemps. Donc il y a quelque chose comme ça, je trouve, par rapport à votre question, où les choses ne sont pas aussi figées qu'elles le paraissent. Mais il faut laisser encore un peu de temps peut-être. On va regarder la deuxième carte. Ouais, on a un message ici. Ouais, je sais pas si je vais réussir je ressens quelque chose, mais est-ce que je vais réussir à trouver les mots? Je pense que par rapport à votre question, vous ne regardez pas peut-être forcément au bon endroit, en fait. Comme je disais, par exemple, si vous êtes en mode j'aimerais que telle chose se matérialise, vous regardez à cet endroit-là, vous voyez que cette chose ne se matérialise pas, mais il y a autre chose qui est en train de bouger. Ici, on a un message, comme si la vie était en train d'essayer de communiquer avec nous. On a peut-être un petit oiseau là qui est en train de nous transmettre un message, mais nous, on n'a même pas capté. On n'a même pas, c'est comme si on n'était pas allé relever notre courrier, on n'est pas allé voir dans notre boîte aux lettres, on est tellement focalisé sur un truc qu'on a oublié de consulter notre courrier. Il y a une métaphore un peu comme ça, comme si la vie essayait de nous dire quelque chose, à travers peut-être un
un sentiment de blocage, entre guillemets, enfin quelque chose qui tarde. Mais la vie est en train de nous envoyer un message à travers ce timing particulier. On va regarder ce qu'on nous dit. Mais je pense que je vais tirer quand même une autre carte pour voir la nature du message. Alors, c'est numéro 36. On nous dit message, nouvelle, annonce. Une information de la plus haute importance va te parvenir. Le message est en route. Surveille l'horizon. Ouais. Peut-être, ça peut être aussi que avec un tirage comme ça, vous n'avez pas encore toutes les informations. Ça peut être ça aussi. Hein. Par rapport à votre question, vous n'avez pas encore toutes les informations pour vous lancer. Prenez le temps, les informations vont venir. Mais si la situation est bloquée actuellement, c'est parce que vous n'avez pas encore toutes les ressources. Parfois ça arrive. Des fois on a l'impression qu'on se sent prêt pour se lancer dans une aventure, pour se lancer dans une relation, pour se lancer dans quelque chose. Mais en fait on n'a pas tous les ingrédients, toutes les informations. Et là ça peut ressembler à ça aussi ce tirage. J'hésite, j'avais envie de tirer une petite carte en plus. Ouais, je vais tirer une carte en plus. Je vais demander quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à cette situation qui semble en suspens. Oula, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Allez, je les lis. Je vais les lire comme ça. Ouais, donc j'étais en train de dire, juste pour me concentrer sur comment je vais les lire, ces cartes. De quoi est-ce que j'ai besoin quelle est la meilleure attitude à adopter pendant que ce temps est en suspension? On va regarder. On nous parle de force ici. Alors on a quand même des dragons qui font la sieste. Donc on a ici l'idée qu'il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre, mais qui est encore en dormance. Ça renvoie encore une fois au sablier. Mais déjà pour moi c'est une carte qui est très positive. Qui vous dit que ce qui est à venir, je pense, est vraiment positif. Que vous pouvez vous détendre par rapport à ça. Ça va arriver, c'est positif, c'est juste pas pour tout de suite. Reposez-vous, vous reprenez des forces. Peut-être que vous êtes aussi un peu fatigué, on a la petite horloge ici. Prenez soin de votre énergie. Vous en aurez peut-être besoin justement pour le futur. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder la deuxième carte. Ah ah, j'adore la flamme. C'est trop drôle quand même d'avoir les dragons suivis de la flamme avec le feu dans la cheminée. Ouais, là, il faut... Alors, je demandais de quoi est-ce qu'on a besoin. Là, on a besoin de prendre soin de notre énergie, de notre petite flamme. Peut-être justement voir comment est-ce que je peux maintenir la flamme alors que la vie me fait patienter. Quand on a très envie par exemple de quelque chose mais que la vie ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, ça peut être difficile des fois de maintenir la flamme allumée. Des fois on peut se démotiver, perdre le goût du projet. Voilà. Et là c'est une invitation justement à maintenir cette flamme allumée. La vie va faire son chemin, vous allez probablement recevoir des informations qui pour le moment vous manquent, les choses vont s'éclaircir, vous allez peut-être aussi avoir accès à des ressources que pour le moment vous n'avez pas, mais en attendant ça, on vous demande de prendre soin de votre flamme, de prendre soin de votre désir, du désir lié à votre question, de prendre soin de ce qui fait du sens pour vous, de vous réchauffer le cœur, de vous réchauffer l'âme. Comme je disais, le sablier, c'est aussi une carte qui peut être reliée à la saison de l'hiver. Bah, l'hiver, il fait froid. Voilà, donc là, justement, c'est comment est-ce que je garde la chaleur dans un moment peut-être qui paraît un peu froid, un peu glacé, un peu figé. Le feu, il y a aussi quand même la notion de mouvement hein, dans la flamme. Donc comment est-ce que je réussis à garder ce mouvement, cet élan, cette envie lié à votre question ouais, pour moi, là, c'est aussi la flamme de... Il y a vraiment l'idée de plaisir et de désir. Réussir à se créer un cocon de bien-être dans cette... tout en composant avec le fait que peut-être les choses ne vont pas aussi vite que notre feu intérieur le voudrait. Quand on est dans l'énergie du feu, souvent on veut que ça aille vite, vite. Alors je vais vous lire les mots-clés. J'ai pas lu sur les petits dragons. Force, puissance et énergie et la petite flamme
qui nous dit flamme, amour et éternité. Créature de l'amour au cœur si lumineux, légère, bienveillante, fraternelle et mystérieuse, elle est présente en toi et autour de toi dans chaque dimension de notre bel univers. Ouais, donc c'est là vraiment le feu intérieur. Restez en lien avec votre feu intérieur. Le fait que ces cartes ressortent, c'est encourageant, je trouve. Ça montre vraiment que le meilleur est à venir, que votre projet, si votre question concernait un projet, n'est pas à remettre en question. Parce que des fois, quand on a des empêchements ou quelque chose qui va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, on pourrait se dire, genre en fait, peut-être que mon projet n'est pas aligné ou quoi. Là, c'est pas du tout ça. Faut maintenir le cap. J'ai l'impression vraiment que la réponse à votre question, elle est positive. Juste, il va falloir encore un petit peu de patience. Mais ne lâchez pas, en fait. En gros, c'est ça. Ne renoncez pas, en fait. C'est ça que je veux dire. Ne renoncez pas à ce qui fait du sens pour vous. On va regarder si vous avez choisi le tirage numéro 3, première carte. On a le poison avec la pomme empoisonnée ici, qui fait vraiment penser, je me souviens au dessin animé Disney, c'était assez impressionnant, enfant, de voir ça, cette pomme qui était plongée dans le liquide et qui, le liquide faisait cette tête de mort sur la pomme. C'est vachement marquant, je trouve. Donc ouais, là, on a quelque chose qui est toxique, empoisonné. On a l'idée quand même d'apparence trompeuse, hein. La pomme qui est magnifique, qui est toute rouge, toute belle, mais qui en fait est mortelle. Ouais, on va regarder. Donc, je vais vous lire déjà ce qu'on nous dit sur la carte. C'est le numéro 33. Et je vous dis comme ça, peut-être il y a quelque chose, j'ai l'impression, comme un schéma qui pourrait se répéter avec cette carte, j'ai l'impression. On nous parle ici de poison, de danger et de toxicité. Si tu ne te sens pas à l'aise, c'est que quelque chose n'est pas sain et pas clair. Il est temps de jeter cette pomme empoisonnée ou de t'en libérer. Ouais, on a une idée de faux semblant. Ici, il faut vraiment se réaligner avec son corps. Le corps sent quand quelque chose n'est pas juste. Notre cerveau, lui, adore essayer de nous persuader, de trouver des bonnes raisons et tout ça, mais dans le corps, on sent les choses. Donc, c'est une invitation à revenir dans le corps. D'ailleurs, la pomme empoisonnée, ça peut nous faire penser à la santé, hein, à quelque chose qui est empoisonné. On revient au corps, le corps qui sait. Genre, quand vous avez été, par exemple, vous avez fait je sais pas, une intoxication alimentaire. Après, si vous repensez à l'aliment qui vous a rendu malade, tout de suite, vous vous sentez très très mal et en général, vous pouvez plus y toucher pendant un bon moment. C'est le corps, quoi, qui parle à ce moment-là. Donc, on va regarder. Ouais, la deuxième carte, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le calme qui apparaît ici avec une petite elfe sur son nuage, avec son petit instrument de musique. Beaucoup de douceur dans cette carte. Une prise de distance aussi, hein, j'ai l'impression, on va en hauteur. Donc là, on a avec un tirage comme ça, alors bien sûr, il y a une mise en garde, hein, clairement, hein, le poison, il y a vraiment une mise en garde. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Quelque chose qui n'est pas sain, oui, c'est ça, hein, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Hein. Si vous ingérez cette pomme, vous allez être malade, même voire mourir. Là, il y a quelque chose c'est toxique, c'est mauvais. Il y a quelque chose qui est mauvais. Et avec la carte du calme, là j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à votre question, vous avez besoin de prendre de la distance pour vous détacher de ce truc toxique. Donc ce truc toxique, ça peut être plein de choses. Ça peut être des croyances. C'est pas forcément quelque chose de genre quelqu'un qui va vous trahir, on n'est pas forcément dans des trucs comme ça. Ça peut être de vieilles croyances limitantes, des jugements vis-à-vis de vous-même qui vous bloquent, quelque chose qui vous empoisonne l'existence en fait. Voilà, ça peut être plein de trucs, on est très doué pour s'empoisonner l'existence. Et là, on va avoir besoin de prendre soin de soi, de prendre de la distance, d'apporter aussi de la douceur. J'ai le sentiment quand même avec cette carte qu'il y avait quelque chose qui pouvait se répéter.
Et on a un crâne qui se dessine. Alors bien sûr, on peut dire, voilà, c'est le crâne parce que c'est le danger, voilà. C'est vrai, mais il y a peut-être quelque chose qui a besoin de mourir aussi. J'ai l'impression qu'il y a un vieux schéma par rapport à votre question, il y a un vieux schéma qui a besoin de mourir. Pour renaître, presque on pourrait voir ici un ange hein, sur son nuage, je trouve. Euh, pour renaître à quelque chose de plus pur et plus aligné pour vous. On va regarder, donc c'est le numéro 38. Hop, 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 38, 38. On nous dit calme, paix et sérénité. Observe, vis et ressens cet état de plénitude, la douceur d'une musique apaisante, l'onctuosité et le confort du nuage. Dans ce cocon, la béatitude règne. Ouais, ça me fait penser aussi à quand on a une blessure, le besoin de s'envelopper de douceur. Bah, comme si vous êtes fait mal, bah, va falloir soigner la blessure et puis après la protéger. Parce que y a plus de, enfin, il va falloir que ça cicatrise. La peau a été endommagée. Donc on va se mettre un bandage. Ben, en fait, en émotionnel, c'est pareil. Dans notre vie intérieure, c'est pareil. Quand on vit un coup dur, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui nous empoisonne l'existence, quand on prend conscience de ça, on peut venir soigner la plaie. Mais pour que la cicatrisation puisse se faire, pour qu'il puisse y avoir un renouveau derrière, quelque chose de positif, on va avoir besoin de s'envelopper de douceur. Moi, c'est un truc, ça, moi je m'en suis rendu compte il y a quelques années, mais j'essaye de contrebalancer en fait quand je vis un choc dans ma vie, quelque chose de violent, j'essaye vraiment un maximum de me faire une cure de douceur, quoi. Vraiment, tout ce qui peut être réconfortant pour moi, une tisane, moi, boire chaud, je sais que c'est réconfortant pour moi. Des fois, même s'il fait 40 degrés, si je vis un coup dur, boire chaud, ça va me faire du bien. Se mettre dans une couverture, toucher serrer une peluche, enfin bon bref, là moi je vous donne des trucs qui moi me font du bien, mais on a chacun des façons différentes de se faire du bien, mais en tout cas faire une grosse cure de douceur, sans se juger. Parce que, enfin voilà, moi je sais que des fois je me dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est con, hein, mais des fois je me dis, est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop de douceur? Non, il n'y a jamais trop de douceur, vous avez le droit de vous faire du bien. Aussi à la mesure de parfois que la vie peut être dure, quoi. Faites-vous du bien, comme quand vous avez une blessure, vous l'enveloppez dans un bandage, vous n'allez pas la laisser comme ça à vif où elle va pouvoir soit vous allez risquer de vous accrocher ou de choper des trucs qui vont pas faire du bien à votre blessure, quoi. Vous allez l'envelopper d'un bandage. Faites pareil pour vous dans votre vie intérieure, en fait. Voilà, du coup, pour ces tirages, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.